Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir sur un petit exercice ici, extrait du bac, comment choisir le suivi d'une réaction chimique, comment déterminer un temps de demi-réaction et comment comparer les conditions de plusieurs expériences. Donc dans cet extrait de bac qui parle des plus acides, l'expérience consiste à mettre dans une fiole à vide fermée du carbonate de calcium avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3O+, plus sel-. La transformation chimique est modélisée par l'équation CaCO3 solide, donc le carbonate de calcium, plus 2H3O aqueux, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique, donne, avec une simple flèche qui nous indique que la réaction est totale, CO2 gazeux, c'est du dioxyde de carbone, plus Ca2+, plus 3H2O. On nous précise que la masse de CaCO3 et le volume d'acide chlorhydrique versé sont les mêmes au cours de 3 expériences. Et les conditions expérimentales de ces 3 expériences sont notées ici. On nous demande tout d'abord de justifier que des mesures de pression dans la fiole à vide permettent de suivre la vitesse de réaction. Donc ici, on voit qu'on a du dioxyde de carbone gazeux qui est créé, ce qui signifie donc que si la fiole à vide est réellement fermée, au fur et à mesure de la formation du dioxyde de carbone, on aura de plus en plus de molécules gazeuses à l'intérieur et la pression va augmenter. On rappelle la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, P donc la pression, V le volume, N la quantité de matière de dioxyde de carbone, R une constante et T la température. Donc ici, grâce à la loi des gaz parfaits, on peut voir que lorsque le volume de la fiole à vide et la température de l'expérience sont constantes, la pression et la quantité de matière de dioxyde de carbone sont proportionnelles. Donc si on peut suivre la pression dans la fiole à vide, on est directement relié à la quantité de matière de dioxyde de carbone créée. La deuxième question nous demande, en expliquant la démarche, estimer le temps de demi-réaction T1,5 de l'expérience 1. Donc c'est cette première ligne. On voit que la pression dans la fiole à vide augmente, et puis à un moment stagne. C'est ici qu'on arrive à l'état final, qui a priori ici est un état maximal puisqu'on nous dit que la réaction est totale. On détermine tout d'abord la pression dans l'état final. Ici, on regarde bien l'échelle, on est en pascal, on est à 2,0 10 puissance 4, et là, 5 graduations plus loin, on est à 2,5 10 puissance 4. Donc ici, on a une valeur de 2,2 10 puissance 4, qui est la pression à l'état final. Le temps de demi-réaction est le temps correspondant à la moitié de l'avancement final. L'avancement final correspond à la quantité de matière de dioxyde de carbone obtenue dans l'état final. Comme la quantité de matière de CO2 et la pression de dioxyde de carbone sont proportionnelles, eh bien lorsque j'aurai la moitié de la quantité de matière finale, j'aurai la moitié de la pression finale. Donc ici à 1,1 10 puissance 4 pascal, je regarde le temps que j'ai, c'est en secondes. Ici j'ai 500 secondes. La moitié ici, 250 secondes. On nous demande enfin, en exploitant les résultats des 3 expériences réalisées, indiquer un facteur qui influence la cinétique de la réaction étudiée. Donc ici, dans les 2 premières expériences, on a l'état du carbonate de carbone qui est en poudre. Ce qui change, c'est la concentration de la solution d'acide chlorhydrique utilisée. On voit que lorsque la concentration d'acide chlorhydrique est plus importante, le temps de demi-réaction est plus petit et donc la vitesse de réaction est plus importante. Donc c'est un premier facteur, la concentration en acide chlorhydrique. Un deuxième facteur, quand on compare ici l'expérience 2 et l'expérience 3, on voit qu'on a la même concentration d'acide chlorhydrique utilisé. Cependant, l'état de division est différent. On a dans l'expérience 2 un carbonate de calcium en poudre et dans l'expérience 3, il est en morceaux. Et on voit que le temps de demi-réaction est plus petit lorsque le carbonate de calcium est en poudre, c'est-à-dire sa surface de contact est multipliée par le fait qu'on l'a divisé beaucoup plus. Donc c'est un état de division plus important du carbonate de calcium qui permet d'avoir une vitesse de réaction plus importante.